Le milieu naturel du chrétien, c'est la prière. Alléluia. Ça veut dire que ton mode de vie, ton style de vie, ce à quoi tu dois être vraiment habitué, le milieu où tu es à l'aise de vivre, le milieu qui correspond à ton existence. Le milieu dans lequel tu te sens bien épanoui, c'est la prière. Si ce n'est pas ça, tu ne seras pas à l'aise. Donc ce matin, c'est ce que nous avons manifesté. Donc ce matin, c'est ce que nous avons démontré. Alléluia. Alléluia. On va prendre les occasions tout à l'heure. Et puis après, on va déclencher le feu de la prière. C'est-à-dire à une autre dimension de la prière. Amen. À une autre dimension de la prière. Une scène s'est passée dans le livre de Actes des Apôtres. Une scène s'est passée. Alléluia. Ça veut dire quelque chose s'est passé. Actes des Apôtres, chapitre 4. Acte 4, pourquoi? Acte chapitre 4. Vous montrez l'importance que sont venus faire ce matin. À partir du verset 24, viens. Il y a besoin de toi. Chapitre 4, on n'a pas retenu ici. Alléluia. Appelle-le. Acte chapitre 4. Pour comprendre le sens de ce que nous sommes venus faire ce matin. Acte 4. Guys, prépare-moi ce texte. Ça va nous donner, ça va nous orienter, nous donner de comprendre le sens, l'utilité de ce que nous sommes venus faire ce matin. Acte 4. Chapitre 4. Attends, fais le verset. Qui est à partir du verset 24? On va se tenir debout. Qui est à partir du verset 24? Tant que tu n'es pas dit t'arrêter, tu continues. Même si tu dois lire la Bible le matin, il faut lire. Allons-y. Lorsqu'ils furent entendus, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce
se tumulte parmi les nations et ses vêtements se parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son point. En effet, comme ton saint serviteur Jésus que tu as point. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de son saint serviteur Jésus. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. On peut s'asseoir. Tu vas lire avec moi, il faut prendre ce thème aussi, il faut prendre ce verset. Matthieu 26. Prends Matthieu 26. Guys, tu vas avoir le prix pour tout le monde. Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 40. Matthieu 26, verset 40. Et puis 41. Verset 41. Veillez et priez. Matthieu 26. Matthieu 26, Verset 40. verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas veillé une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 42. Veillez. Veillez. Je demande à toute l'assemblée. Veillez. Il est prié. Veillez et priez. Commando. Commando Josias. Pay attention. À cause du bruit, le ventilateur. Non. Le ventilateur de l'enfant. Le bruit là, souvent, ça passe dans nos directs. Ça perturbe le son. Ce matin, à vrai dire, je ne voulais pas prêcher. À vrai dire. Pour qu'on gagne en temps de prière. Pour qu'on gagne en minutes de prière, en heures de prière, en disposition de prière. Mais tu as voulu que je vous donne d'abord cette petite exhortation pour comprendre le sens, l'utilité de ce que nous sommes venus faire ce matin. Nous voulons de voir un premier test. On nous parle des apôtres. Pourquoi je ne suis pas cité sur la suivez-moi. Vous devez savoir quand je vous interroge. On nous parle des apôtres.
Parce que la persécution était à leur tous. Parce que des menaces de mort étaient à leur tous. Vous allez voir que quand vous remontez au verset 17, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les chefs religieux, les grands chefs religieux étaient contre eux. Pourquoi? À cause des livres qu'ils manifestaient. Ils venaient là de guérir un paralytique de, je crois, plus de 40 ans. Hein? De 40 ans. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas marché jusqu'à 40 ans. Et pour cela, ils ont été l'objet d'une persécution. Jusqu'à ce que les gens soient allés leur dire, leur interdire de parler de Jésus-Christ. Le monde sait qu'il y a un pouvoir dans ce nom. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Quand son nom est évoqué. Le monde chacanique le sait. Le monde de la sorcellerie le sait. Le monde des ténèbres le sait. Et les gens ont voulu leur empêcher de parler de Jésus-Christ, de proclamer la parole de Dieu, de manifester la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'il y a un verset qui me plaît. Je reviens sur Actes des Apôtres. Je reviens un peu sur Actes des Apôtres. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Actes 4, regardez le verset. Le verset 17, suivez avec moi. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage, parmi le peuple défendons-leur avec menace de parler désormais de qui que ce soit en ce nom. Voyez, le monde satanique s'est levé contre les gens. Le monde de la persécution s'est levé contre les gens. Il ne faudrait plus qu'on parle de Jésus. Comment dire? Il ne faudrait pas que l'Église existe. Il ne faudrait pas que la prière existe. Parce que le diable sait combien de fois la puissance du nom de Jésus est grande. Et dans son nom, dans le nom de Jésus, ses œuvres sont broyées. Les saints disciples et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Voici ce que Pierre et Jean disent en guise de réponse face à la menace, face aux persécutions. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Pierre et Jean, jugez vous-même. Hein? S'il est juste devant Dieu de vous obéir, vous les hommes, plutôt qu'à Dieu. C'est-à-dire obéir à vous les hommes et ne pas obéir au principe de Dieu. Quelle est saluté. Verset 20, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il leur fit de nouvelles menaces et ils les relâchèrent, les sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Voilà, donc c'est ce que je cherchais, de plus de 40 ans. Écoutez-moi bien ce matin. Quand le diable te menace, quand la sorcellerie te poursuit, quand les ténèbres sont acharnées contre ta vie, quand les armes sont contre toi, ils sont acharnés, déterminés contre toi,
ne veux pas ton bonheur et que tu croisses dans le Seigneur, que tu grandisses dans le Seigneur, pour vaquer à l'œuvre de Dieu, comme tu veux, il y a une seule solution. Alléluia. Il y a une seule solution. Cette solution, c'est de faire recours à ton Dieu. J'appelle ça la vie de prière. Alléluia. J'appelle ça la vie de prière. Élie en son temps, face au roi Akab, face aux menaces, qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Il a fait recours à la prière. On va voir ça dans Jacques d'abord. On a beaucoup de versets, c'est vrai. On va revenir voir quelque chose dans Jacques. Jacques 5, le verset 17, je crois bien. Je lis ça pour vous. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec intense. Vous voyez? Qui ne plut point et il ne tomba point de bruit sur terre pendant 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau le ciel donna de la pluie. La terre produisit son fruit. Mes frères, verset 19. Bon, je remonte un peu. Verset 13. Dans Jean 5, verset 13, je lis un peu. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qui prie? Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qui appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui? En loignant Dieu au nom du Seigneur, la prière, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns pour les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La dernière phrase, la prière fervente du juste a une grande efficace, a une grande efficacité, a un pouvoir, alléluia, a une puissance. Ça veut dire, devant des problèmes, ne pleurniche pas. Devant des situations difficiles, ne pleurniche pas. Il y a une solution qui se trouve pour toi dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas comment faire parce que la situation en Côte d'Ivoire est devenue ceci, est devenue cela. La situation dans le monde est devenue ci, est devenue cela. On parle de guerre, on parle de ceci, on parle des temps difficiles, les derniers temps. La solution, c'est la prière. Face à un mal qui te ronge, face à des maladies, face à des menaces, face à des Goliaths, tout genre de situation difficile qui peut se présenter devant toi, il y a une solution. C'est de te lever et invoquer ton Dieu. C'est de te lever et parler à ton Dieu pour la situation. Alléluia. Et c'est ce que les apôtres ont mis en pratique dans ce livre de Actes, le chapitre 4. Ils ont prié, Église. Ils ont prié comme c'est pas perdu. Actes, le chapitre 4. Ils ont invoqué Dieu comme c'est pas perdu. Ils n'ont pas dit, comme on nous dit de plus parler de Jésus, alors on va jeter la Bible, on va fouler la Bible dans notre tiroir, on va fermer les églises pour préserver notre vie, pour préserver notre sécurité. Ils n'ont pas dit cela. Alors qu'il y avait les oppositions, mais ils ont tout simplement fait face à Dieu. Dans Actes, le chapitre des Apôtres. À tel enseigne que regardez ce verset glorieux de Actes, le chapitre 4, le verset 31.
Il est allé où David? Faites-lui signe qu'il soit là. Ah, j'ai besoin de lui. Commando, faites-lui signe qu'il soit là. Acte le chapitre 4, le dernier verset. 30e. Pas le dernier verset, mais le dernier verset de nos passages de lecture. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés, le lieu a fait quoi? Le lieu a tremblé. Guys, on dit qu'il y a besoin de toi, on a un travail, on a du travail. Tu as compris? Voilà. Je cherchais pour lui le verset. Quand il eut prié, vois le verset 31, tu as le micro. Acte 4, le verset 31, il faut te positionner là. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Le lieu était secoué, en vibration, secousse, tremblement. Pour vous dire, dans le surnaturel, quelque chose du pouvoir de Dieu. Quelque chose de la main de Dieu, de la puissance de Dieu s'est manifestée. À tel enseigne que même physiquement cela a été visible. Le lieu tremble en guide de réponse à leur prière. Non. Il y a une petite opposition là. Le lieu tremble en guise de position, en guise de réponse de Dieu à leur prière, à leur sujet, à leurs besoins. Le mouvement du Saint-Esprit est entré en scène. Vous comprenez? Le mouvement du Saint-Esprit est entré en scène. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu. Vous voyez? Quand le Saint-Esprit est avec toi, tu n'as pas peur de toi. Quand le Saint-Esprit est avec toi, tu n'as pas peur de mourir. Tu n'as pas peur, je vous dis la vérité. Face aux menaces, face aux persécutions, le Saint-Esprit te galvanise. Il te donne de l'énergie. Il te donne de la force. Il te donne de comprendre ton identité céleste. Et tu deviens l'homme impavide. Un homme qui ne craint pas la mort, un homme qui ne craint pas le danger. Parce que tu es dans l'assurance que Dieu est avec toi. Tu n'es pas dubitatif, mais ta foi, elle est ferme. Ta foi, elle est réelle. Ta foi, elle est puissante. Elle est puissante. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus-Christ devait affronter la mort, devait affronter la croix. Mais avant cela, il est allé avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani. Et quand ils sont arrivés, il leur a dit, dans ce jardin où nous partons, c'est pour aller prier toute la nuit. Vous me comprenez? C'est pour aller prier toute la nuit. On appelle ça quoi? Quand quelqu'un prie toute la nuit, on appelle ça quoi? Veiller de prière. Acclame le Seigneur. Il dit, dans ce lieu nous partons à Gethsémani.
n'y a pas de lit là-bas. Il n'y a pas de matelas là-bas. Il n'y a pas de confort physique, confort matériel là-bas. Il n'y a pas d'emplacement là-bas. Il n'y a pas de portable. Il n'y a pas d'objet de distraction dans ce lieu. Nous y partons pour la prière. Et quand il arrive dans ce lieu, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean pour être plus proche de lui. Dans la prière, dans les dispositions qu'il a mises en place. Et lui se retrouve devant. Et il dit prie. Et il dit prie. Ils engagent la prière, mes frères, mes amis. La prière non-stop. La prière avec foi. La prière avec puissance. La prière avec énergie. La prière où n'est pas permis de voir portable. Qu'est-ce qui se passe? Et puis après tu laisses encore et puis tu es en prière. La prière où il n'est pas permis que quelqu'un t'appelle sur ton téléphone, ça sonne. Et puis tu lui dis, allô, c'est qui? Je suis en prière, la prière moi. C'est pas cette prière-là qu'il allait faire à Gethsémani. C'est la prière où on est déconnecté de tout ce qui est portable. Déconnecté de tout ce qui est réseaux sociaux. Déconnecté de tout ce qui est internet. Mais la prière où pleinement tu es en connexion avec le royaume. Alléluia. La prière où tu es en connexion directe avec le Dieu tout-puissant. Celui qui contrôle le monde. Celui qui a tout pouvoir. Celui à qui appartient l'or et l'argent, les trésors de ce monde. La puissance éternelle. Celui qui a créé le monde comme il a voulu. Alléluia. Et il est à la prière avec les trois et les autres également. Jésus est en prière avec lui. En moins d'une heure. C'est-à-dire que quoi? Une heure n'est pas encore arrivée. Une heure n'est pas encore arrivée. Pendant qu'ils étaient en train de prier. 50 minutes ne sont pas encore atteintes. 40 minutes même ne sont pas encore atteintes. Il fait une remarque. Pierre, Jacques et Jean qui étaient à côté de lui ont commencé à sonner. Et ils ont commencé à dormir. C'est quoi ça là? Mon ami, la prière ne dort pas. Sinon, ce n'est pas prière. Tes yeux sont ouverts sur le royaume de Dieu. Ton esprit est ouvert sur le royaume de Dieu. Ta vie est en mouvement avec le royaume de Dieu. Tout en toi bouge. Le Saint-Esprit est en mouvement. Les menaces des gens, ça ne te dit rien. Mais tu sais où se trouve la solution pour graver leurs menaces. Graver les yeux des ténèbres. Tu sais où se trouve la solution. Quand il a jeté coup d'œil, il les a vus emportés par le sommeil, endormis, en train de somnoler. Il a dit, messieurs, là, est-ce qu'ils ont compris la force, l'utilité, la puissance? Est-ce qu'ils ont compris la grâce? Est-ce qu'ils ont compris le pouvoir qu'il y a dans la prière? Est-ce qu'ils ont compris? S'ils avaient compris cela, ils ne seraient pas en train de dormir. Ils ne seraient pas en train de ronfler. Et comme les dieux de bonté, et comme les dieux de sentiments agréables, et comme les dieux qui veut nous introduire dans la profondeur des choses spirituelles, et comme les dieux qui veut que nous soyons comme lui, comme les dieux qui veut que nous lui ressemblions, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Quand cette ressemblance n'y est pas, Jésus dit non, maman, je ne peux pas laisser Satan gagner du terrain. Je ne peux pas laisser le diable gagner du terrain.
Il marque une pause. Dis à quelqu'un, il marque une pause à sa prière. Alléluia. Juste pour aller parler à Pierre. Juste pour aller parler à Jean. Juste pour aller parler à Jacques. Et quand il arrive, il a dit, Pierre, 1 heure du temps, tu n'as pas tenu. Qu'est-ce qui se passe? Il dit à Jacques, 1 heure de temps seulement, tu n'as pas tenu. Après que tu sois avec moi pendant 3 ans de disciple, 3 ans de disciple, après que 3 ans je vous ai enseigné les choses concernant le royaume de Dieu, après que vous êtes avec moi, vous avez été avec moi 3 ans et demi au moins. Je vous ai appris beaucoup de choses concernant le royaume de Dieu. Comment